L'Algérie se déplace au Botswana, le champion d'Afrique en titre enchaîne un deuxième match qualificatif pour la prochaine édition de 2021 au Cameroun après son succès 5 buts à 0 face à la Zambie. L'équipe nationale algérienne veut enchaîner et faire un pas de plus vers la terre des Lions indomptables et la CAN 2021. Et évidemment, ce sera sans le très grand absent, le capitaine algérien Riyad Mahrez, absent et laissé libre pour raisons personnelles par le staff algérien et par Djamel Belmadi notamment. L'Algérie qui va devoir s'en sortir sans son maître à jouer, sans son gaucher, sans son merveilleux tireur de coups francs, mais qui a évidemment des arguments sur la pelouse. Andy Delors va être titulaire au poste d'attaquant droit dans un... Allez, on attend savoir si ça va être un 4-3-3 ou un 4-4-2. On voit Sofiane Feghouli à droite. Et ça va peut-être changer, peut-être être un 4-4-2 avec Andy Delors et Islam Slimani en pointe. Et du coup, on aurait Youssef Blaili qui se déporterait vers le couloir gauche. Là, il a appelé à l'intérieur, mais ça ressemble un petit peu plus à ça. Ah oui, plus un 4-4-2 pour Djamel Belmadi. Et la titularisation d'Islam Slimani, le meilleur passeur du championnat de France de Ligue 1, le monégasque que vous retrouverez le week-end prochain sur la pelouse de Bordeaux. Ce sera à suivre sur beIN. Il sera bien titulaire. 8 passes décisives, 14 journées de championnat, lui qui n'a pas commencé avec le club de la Principauté. 8 passes décisives, 5 buts. Titulaire peut-être parce qu'il aime la Fikrik Austral. La dernière fois que l'Algérie était venue dans le coin, c'était notamment en Tanzanie en 2015. Il y avait eu d'autres matchs aussi entre temps, mais Islam Slimani se souvient de ce match nul, 2 buts partout au moment d'être envoyé en profondeur. Ballon bien intercepté par la défense du Botswana. Et on va tenter de repartir et allonger là-bas très loin. C'est Mosha Gao Loloé qui a cherché de trouver son partenaire dans la profondeur. Sikan Yang. Le pressing d'Oré Bonnier. Et on va, jouer à 3 dans l'axe avec 2 hommes dans les couloirs. Ce qui va obliger l'Algérie peut-être à aller chercher un petit peu plus long, un petit peu trop long sur cette balle en profondeur pour Andy Delors. Le dégagement de Kabelo Dambé. Le revoilà. Sikan Yang avec Oré Bonnier. Et dans le couloir gauche aussi, la montée, parce qu'on va travailler comme ça. Ratanang, que vous voyez balle au pied. Beaucoup de terrain à couvrir pour les joueurs du Botswana, les zèbres du Botswana. Très peu de monde dans la surface de réparation. Un seul homme pour le moment, Oré Bonnier, qui va être rejoint par Kwaswane. C'est frappé du pied gauche, Raïs Mboli, la prise de balle, faute. Donc d'Oré Bonnier très actif sur le pressing, sur Ben Lamri, le défenseur central algérien héroïque à la dernière CAN. Le pressing, Oré Bonnier est seul, il va continuer, aller un petit peu se fatiguer plus qu'autre chose et décider de rebrousser chemin et se remettre sur sa ligne défensive. Mandi avec Ben Lamri. Et la sortie de balle encore du Botswana avec un jeu très direct vers Oré Bonnier, on a compris. La récupération basse et le jeu plus long vers l'avant. La lecture du jeu et la solidité défensive dans le duel pour Djamel Belmadi. Cette fois c'est Adlen Guediora qui recule et qui allonge très loin vers Islam Slimani. De la tête, le monégasque. Et la bonne récupération, le tacle. Ça n'est pas sifflé par M. Saliba. Et le Botswana, une première passe courte. Est-ce qu'on va finir par allonger pour le jeu vers l'avant? On repart, le 1-2 sans contrôle. On essaye de se projeter
mais on repart du côté de Sofiane Feghouli. Le ballon dans la profondeur, facilement capté par Kabelo Dambé. Et on a clairement, hein, c'est un 5-4-1 qui est dessiné par Adel Amrouche. Obligé de descendre, de décrocher. Sofiane Feghouli sur une pelouse compliquée. On a vu des rebonds capricieux, pas très fiables. Il faudra de l'application pour être propre techniquement. Pas une mince affaire quand on sait qu'il faudra réduire les touches de balle et essayer d'être rapide dans les transmissions. Rami Ben Sebaini, buteur face à la Zambie jeudi sur coup de pied arrêté. Aïssa Mandi, Guedioura directement sur un défenseur, récupération très haute. Ismaël Benasser, c'est l'équipe type 1 de l'Algérie, à part Marez libéré et à part aussi Bounedjah qu'on voit beaucoup plus souvent titulaire dans un 4-3-3. Très efficace, très solide. Benasser, Guedioura, Mandi, Belaïli, Benasser, Guedioura. On sort sur lui. Oh, la grosse faute, c'est la deuxième de la part de Seken Wang. Il faudra être fort dans les duels, mais aussi ne laisser aucune possibilité à son adversaire d'intervenir, d'être à la merci aussi de ce genre de sortie rugueuse. Seken Wang est arrivé en retard par derrière. L'avertissement verbal d'Ali Saliba, sûrement le dernier avant l'avertissement et le carton jaune. Belaïli, voilà, quand on parle de limiter les touches sur un terrain compliqué, difficile, il obtient le coup franc. Faute de Mecha Gaola Olewe. C'est joué rapidement. Sofiane Feghouli, pas de position de hors-jeu. Le centre de Feghouli au deuxième poteau. La reprise de la tête. C'était Ben Lamri. C'était une remise ou une frappe. En tout cas, c'est arrivé dans les pieds d'Islam Slimani qui lui aussi a été surpris. Et le contre pour les Botswanais. Et bonne intervention. Bon retour de Belaïli qui avait couvert Ben Lamri qui était monté. Bon, on était allé très très vite vers l'avant avec Molebatsi. Talefo Molebatsi qui, lui, dans son couloir droit, était sorti. Et qui avait donc très très rapidement cherché la profondeur et aurait bonné. Le corner à venir pour le Botswana. Et plus ça va durer ce match, plus ce sera intéressant pour le Botswana. Les consignes: jouer à deux rapidement. Oh, le terrain très très difficile aussi pour les Zèbres qui récupèrent la touche. Seken Wang dans le dos. Il y avait Youssef Attal qui a contré le centre du milieu gauche, ailier gauche, joueur de couloir gauche de cette formation du Botswana. Remise en jeu longue à venir. Ratawang dans la surface de réparation. La tête d'Aïssa Mandi. Le ballon d'Andy Delors vers Islam Slimani. Delors une deuxième fois. Attal. Pas de faute d'Orébonier. Si. Le pied en avant sur Aïssa Mandi. Benasser. La montée de Rami Ben Sebaini en deux temps. Pas de main, si. Alors est-ce qu'on aura le ralenti de si loin sur le plan large? Difficile d'avoir un avis. Monsieur Saliba était certainement mieux placé que nous. Il a
Oui, vu le contrôle porte-manteau, mais ensuite un contact de la main pour le joueur du Borussia Mönchengladbach. Benlamri impérial. Bennacer. Et vous entendez hein, les consignes d'Adel Amrouche. Et ça paye parce que l'Algérie perd ce ballon. Dès qu'on arrive au-delà du rond central, dans le camp du Botswana. Pressing intense demandé par le technicien algérien. Ouais, la grosse faute. Et l'avertissement peut-être. Il est indulgent, monsieur Saliba. Ça ne surprendra pas évidemment Ismaël Bennacer. Centre, tir au-dessus. Sans danger, vous voyez déjà l'échauffement Mediabel le Nantais. Peut-être une petite alerte pour Adlen Guedioura, le commissaire. Il a commencé en policier, il est maintenant commissaire, chef de la police algérienne dans ce milieu de terrain. Après une canne époustouflante. Il a pris un coup tout à l'heure. Les rebonds difficiles, même sur une passe appuyée au ras du sol. Bennacer qui s'en sort avec sa patte gauche. Belaïli qui maîtrise ce ballon en plusieurs temps. Belaïli. La montée de Benlamri. Belaïli encore. Aïssa Mandi qui a de l'espace, on lui demande d'avancer. Slimani. Mandi. Benlamri. Le contrôle de la poitrine, dos au jeu d'Islam Slimani. Le tacle de Sikanyeng. Le renversement, la montée, le contrôle magnifique de la part de Sofiane Feghouli. Le centre, il est trop court. La reprise d'Ismaël Bennacer, ça prenait le cadre, il était trop court. Islam Slimani, corner, le bon mouvement algérien sur une pelouse compliquée. Le très bon renversement, le bon contrôle, le bon enchaînement de Sofiane Feghouli. Et la reprise sans contrôle, elle était cadrée d'Ismaël Bennacer contré Belaïli au corner. Trajectoire rentrante pour le pied droit. Buteur lui aussi. Face à la Zambie, il demande à ce qu'on entre vers l'intérieur du but. C'est frappé directement. Les points et l'attention de Kabelo Dambé. Et refrappé directement. Oh, quand on vous parle de joueurs en pleine confiance, quand on vous parle de classe, quand on vous parle de talent, évidemment, vous allez avoir le nom de Youssef Belaïli qui va arriver à vos oreilles. Il avait demandé à ce qu'on entre vers le but. Il avait, lui, choisi une trajectoire rentrante. Il avait tenté un premier coup. Quelques secondes après, Youssef Belaïli ouvre le score. L'Algérie mène 1-0 à Gaborone. Corner rentrant. Belaïli 1. Le talent algérien face au Botswana 0. Eh ben quel but, l'audace, on ne pourra pas dire que ce n'était pas fait exprès. La classe, l'audace et le talent de Belaïli qui après moins d'un quart d'heure de jeu ici à Gaborone permet aux Verts, aux champions d'Afrique, de mener 1-0. L'accolade avec Jamel Belmadi et les Algériens qui vont pouvoir reprendre et qui vont très rapidement se libérer et s'enlever une belle épine du pied dans cette rencontre. Et on revoit cette trajectoire. Kabelo Dambé avait été bon sur le premier, il s'est complètement manqué sur le deuxième. Voilà l'Algérie qui mène 1-0 après moins d'un quart d'heure de jeu. Ce ballon est sorti, le temps peut-être pour nous, parce qu'on parlait de cet exploit historique d'enchaîner une deuxième fois une année
civile sans la moindre défaite, de poursuivre ce record de 18 matchs sans défaite en rencontre officielle sans les Algériens. Mais comme on parle de 18, quand on parle de 18 novembre, comment ne pas penser, attention à cette frappe au-dessus, comment ne pas penser à ce magnifique anniversaire qui concerne le football algérien. 18 novembre 2019, 18 novembre 2009, retourne en arrière les héros d'Omdurman, le succès 1-0 face à l'Égypte. On va profiter de cet arrêt de jeu pour tous les citer, ceux qui étaient présents sur cette pelouse et dans le groupe algérien: Chaouchi, Yaya Bouguera, Alish Mansouri, Belal Ziani, Yebda, Megni, Saifi, Ghezal, l'entraîneur Rabassadan et le banc-touche algérien Matmour, Zawi, Gilas, Laïfaoui, Ousserir, Rao et Bezaz. Bravo à ces hommes qui avaient ramené tant d'années après l'Algérie en Coupe du Monde, après une semaine incroyable, des péripéties à vous couper le souffle du côté du Caire. Une défaite sur la terre des pharaons à la dernière seconde, et ce match d'appui au Soudan, pas loin de Khartoum, et cette frappe sous la barre transversale qui a marqué toute une génération pour Antar Yahya, qui nous écoute certainement et qu'on salue évidemment, tout comme le reste de cette équipe et de cette grande épopée. On avait attendu la 18e minute, mais après ce but total régal de Belaïli, on ne pouvait plus attendre. Et le Botswana qui va tenter maintenant de repartir. Quelle sera l'idée d'Adel Amrouche? Attendre avec un seul but de retard jusqu'aux derniers instants de la rencontre, ou au contraire sortir? Mais sortir, ce serait s'exposer, ouvrir des espaces à une formation qui adore justement utiliser la largeur, la profondeur et les largesses de son adversaire. Le pressing, le petit pont de Sikanieng dans la surface de réparation, le centre. D'habitude il en met Youssef Attal, cette fois c'est lui qui est la victime. Guédura. Attal. Mandi. Slimani. Ouais, il est en train de se chauffer la tête. C'est la deuxième fois pour Adlen Guédura. Tout le monde essaye de le calmer. On a tout de suite vu sur vos images, vous aussi, on a tout de suite vu Djamel Belmadi demander à Adlen Guédura de se calmer. C'est la troisième fois qu'il se fait attraper. La deuxième? Non, on en avait vu une autre avant. Le duel avec Auré Bonnier qui a touché très peu de ballons, mais qui a touché surtout beaucoup d'adversaires, beaucoup d'Algériens. Mais c'est son rôle, il est seul en pointe dans un 5-4-1 ou un 9-1. C'est le seul qui est dans le camp des Fennecs. Et il va se retrouver à nouveau dans la zone d'Adlen Guédura. S'il te plaît, plus vite Adlen. Ah, mais là on va pas chercher d'excuses aux joueurs, mais vous le voyez tous sur ce plan large. Terrain ultra compliqué. C'est peut-être ça aussi le nouveau visage de l'Algérie. Une formation algérienne qui arrive à faire des performances, à s'imposer loin de ses bases en Afrique australe. Ça devient une vraie obligation. On vous rappelle, après ce quart d'heure de jeu, que vous avez le choix sur les antennes de beIN. beIN 1, Botswana, Algérie. Et coup d'envoi depuis quelques minutes maintenant. Argentine-Uruguay, l'Albi Céleste contre la Céleste sur beIN 2, avec Julien Chaput au commentaire. Joël Gaillet, évidemment, pour suivre ce match. Et nous, on va revenir à ce Botswana-Algérie pour le compte des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations.
Et dans la surface de réparation, Andy Delors trouvé face au jeu. Bonne interception. Rami Ben Sebaini qui écarte. Vers Attal, la maîtrise du ballon. Youssef Attal, le niçois, l'aiglon qui a des ailes dans son couloir. Le gros tacle et le renvoi au 5,50 m. Pas de faute selon l'assistant de Monsieur Saliba. Non, on va revoir ça au ralenti. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne touche pas du tout le ballon. Sika Niang. Il y avait peut-être faute, pas corner. La sortie d'Ismaël Benasser, lui aussi, un box-to-box capable d'aller harceler le porteur. Benamri. Mandy. La passe puissante d'Aïssa Mandy. Il veut être sûr que ce soit appuyé. Donc il en met un petit peu plus. Bien joué Aïssa Mandy. Le sourire qui s'excuse auprès de Sofiane Feghouli, qui a réussi à permettre à son équipe de garder le ballon. C'était pas donné. 4-3-3, 4-4-2 pardon. Algérien avec une pointe basse. Guedjura qui s'insère dans l'intervalle. Feghouli. Guedjura. Delors a tenté la talonnade. Sika Niang. Sika Niang, il a Guedjura, il a Attal dans son dos, revient vers l'arrière, temporise, retrouve son partenaire Gao Gangwe. Ratawang vers Auré Bonnier, et voilà, et Ben Lamri, il sait exactement comment intervenir, il sait exactement sur qui intervenir de la sorte. Auré Bonnier est allé un petit peu chatouiller Adlen Guedjura. Et le changement très rapide, la sortie de Ghassané sur blessure ou sur choix de l'entraîneur. On ne l'a pas vu se tenir la jambe. Et on n'aura pas la discussion avec son entraîneur Adel Amrouche. Le centre de Feghouli dans la surface de réparation. La reprise d'Islam Slimani, ça passe largement au-dessus. Un changement rapide. Deux joueurs. Est-ce qu'il y aura un changement de dispositif? On allonge Matoumo vers Auré Bonnier directement sur Raïs Mboli. Islam Slimani à la recherche de son 30e but, ce qui le ferait revenir à 4 unités de Tasfaout, recordman des réalisations avec les Verts. Il a doublé Slimani, Rabah Madjer il y a quelques temps, 28 buts pour Rabah Madjer, 29 pour Slimani et donc 34 pour Tasfaout, ancien de la JA en l'occurrence, quand il évoluait dans le championnat de France de Ligue 1. Qui a brillé Abdelhafid Tasfaout par son jeu de tête, par ses appels tranchants. Lui, l'Oranais pure souche. Qui avait fait la gloire du MCO avant d'arriver à la JOCR et de régaler aussi en France, en Bretagne, le stade de Rodourou et l'en avant de Guingamp. 79 sélections, 34 buts, ratio intéressant pour celui qui avait été adjoint de Vahid Halilhodžić quand le Bosnien était à la tête de la sélection algérienne. Le ballon dans la profondeur pour Andy Delors, il contrôle du droit, il enchaîne du pied gauche.
Corner, et là on va surveiller Belaïli, on va surveiller son pied droit, on va surveiller Cabello Dambé. La troisième chance, le deuxième but ou pas. C'est frappé encore très rentrant au premier poteau. La tête de Gaola Ouloué. Et les Algériens vont entrer très fort. C'est frappé, la sortie de Cabello Dambé. Près de 70% de possession de balle pour les Verts. Et encore un coup, Islam Slimani est resté au sol. Ce serait une remise en jeu ou un coup franc? Remise en jeu. Youssef Attal à la touche. Fegouli. Il est revenu Slimani. Et c'est à nouveau dégagé très très loin. Guedioura tente de rejouer avec Belaïli, difficile sur cette pelouse, mais il faut s'y faire, être bon aussi sur coup de pied arrêté. Benlamri, il est content d'avoir trouvé un partenaire pour la soirée au Rébonnier. Il sera peut-être un petit peu moins content. Le numéro 18 du Botswana, bon enchaînement là, à 2, à 3, ce ballon dans la profondeur, oh, la bonne lecture de Youssef Attal, cette passe dans l'intervalle était très intéressante pour Sikanian qui arrivait lancé, la montée de Youssef Attal une première fois, une deuxième fois, 2, 3 fautes, le coup de sifflet de monsieur Saliba, on guette ces cartons, toujours pas, Jamel Belmadi commence à s'impatienter. Sikanian et Ratawang en sont à quelques fautes. Fegouli. Benlamri. Guedioura disponible. L'intervalle s'est refermé. C'est Benasser qui demande. Fegouli. Benasser. Attal. Benasser. Benlamri. Ben Sebaini. Ben Sebaini qui profite des appels intérieurs de Belaïli pour prendre son couloir, avoir un petit peu plus d'espace, pas de coup franc. Il est costaud aussi, hein, au Rébonnier. Il fallait s'y attendre. Il n'est pas venu pour rien. Adlen Guedioura, le petit coup, les excuses, la petite tape amicale. Et, et lui rappeler qu'après un petit peu moins d'une demi-heure ici, à Gaborone, l'Algérie mène 1-0 et qu'il n'a pas oublié les quelques duels qu'il a eu à jouer avec son adversaire direct. Alors mauvaise remise en jeu. Touche, non, touche pour le Botswana. On est en train de discuter pour les Algériens. On ne regarde pas. Le Botswana n'en profite pas et est obligé de revenir vers l'arrière. Le ballon jusqu'à son capitaine. Dites-le coué. Et ne pas perdre son calme, ne pas perdre ses nerfs. Gaola Ouloué en retrait avec Dites-le coué.
il est dans son match, il est dans son rôle au Rébonnier. Ben Lamry en a assez, lui aussi, comme certains de ses partenaires, de ses fautes à répétition. Avec grosse faute, hein. Mauvaise remise, on s'expose. Les joueurs lancés, c'est Kanyang. Le mauvais terrain est mauvais pour les deux équipes. Attal avec Mandy. Fegouli. Et le bon ballon. Ismaël Benasser. Ismaël Benasser, Islam Slimani. Attal. Attal encore. Attal toujours. Attal. Oh non. Alors, il y a eu le petit pont qui nous a enflammé, mais là c'est un geste fou. Il va prendre que carton jaune seulement. L'énorme faute de Gao Gangwe. Énorme faute sur Youssef Attal. Alors on l'a pris avec le sourire au début. Il s'en sort plus que bien. Gao Gangwe, félicité par ses partenaires. Quelle faute! Il s'était fait balader. Peut-être la frustration d'avoir senti le souffle entre ses jambes. La semelle, le travail. Oh là 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 là, le pied droit sur la cheville droite de Youssef Attal. Il en a vu d'autres, malheureusement pour lui aussi, parce que son jeu le veut à Youssef Attal, mais ça ne doit pas excuser du tout un tel comportement. Ouais, bah il s'en sort plus que bien, Gao Gangwe. Hâte de voir le prochain duel qu'il aura à jouer face à Adlen Guedioura, à Ben Lamry ou à Issa Mandy. En attendant, coup franc mini corner, le pied gauche, trajectoire rentrante donc pour Ismaël Benasser. Gros plan sur Dambé. Elle frappé trop bas, pas assez précis. On n'oubliera pas quand même que on aura le droit de valider le petit pont de Youssef Attal. Soit on le récupère par le ballon, soit par une faute. Donc c'est totalement dans la charte. Aucun souci pour évoquer le deuxième petit pont de Youssef Attal qui ne se dégonflera pas, hein, ni aujourd'hui ni demain. Et la remontée de balle, c'est Kenyang. Pas de faute, c'est pas du tout touché par Ben Lamry qui était arrivé au sol certes, mais sans lever la jambe. L'assistant de Monsieur Salibal le prévient, il a plongé, c'était sous les yeux d'Adel Amrouche. Et sous nos yeux aussi, avec le plan large au bord de la ligne de touche. Guedioura. Guedioura, le duel. Andy Delors avec Ditloko, il est passé une première fois. Delors, une deuxième non, renvoi au 5,50 m pour Kabelo Dambé. Un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Botswana 0, Algérie 1, 13e minute, 14e minute, Youssef Belaïli, corner rentrant pour tromper Kabelo Dambé. Youssef Belaïli qui a marqué son 5e but, lui qui évolue à Al Ahly en Arabie Saoudite. 5e but en sélection. Il avait illuminé la rencontre de Blida jeudi dernier. Et surtout nettoyer la lucarne du gardien zambien. Delors au duel avec Ditlokwe.
Gaoula-Oloue, le bon ballon de Gaoula-Oloue, la pelouse est capricieuse, pas de faire de faute dans la surface de réparation, Rami Ben Sebaini. Et on n'aura pas le renvoi au 5,50 m, ce sera un corner, duel face à Molebatsi. Molebatsi qui avait bien appelé, le ballon était intéressant et on vous le disait tout à l'heure, le terrain il est mauvais pour les deux équipes. Ballon qui a complètement freiné sa course. Sur cet angle-là, chacun aura son avis pour le corner ou la sortie de but. Corner entrant, Rataweng. Raïs-Mboli ne peut pas sortir, c'est dévié au deuxième poteau prolongé. La bonne défense de Belaïli face à Gao Gangwe. Le bon centre au deuxième poteau, bien sorti par la défense algérienne. Alors on va tout vous dire parce qu'on cherche depuis quelques instants là le numéro 11 du Botswana et il n'est pas sur la feuille de match. Nous on a un 12, un 13, un 15 mais on n'a pas de numéro 11, donc il y a peut-être eu un changement de maillot de dernière minute, mais sur la feuille officielle sortie par la Confédération africaine de football, on n'a pas le numéro 11, en tout cas on n'a pas son nom. On observe ça. On va saluer nos collègues de DZ Foot sur les réseaux sociaux qui ont montré ce changement. Si les copains vous avez le nom, on est preneur de ce numéro 11. On ne l'a pas sur la feuille de match officielle que vous nous avez transmis aussi hein, en direct de Gaborone, mais voilà, on peut vous dire si vous voulez les autres noms, notamment le numéro 12, c'est peut-être lui, mais on a un souci là avec la feuille de match. On a Chiré Letso. Mandi de la tête dans le dos d'Orébonier. Ben Lamri, la tête encore, Dites-le Coué, pas de position de hors-jeu et la glissade en plus de Raïs-Mboli, mais Orébonier n'avait pas cadré sa reprise, n'avait pas bien touché son lobe et surtout complètement raté sa frappe. Et le public de Gaborone qui demande le changement. Aucune indulgence, aucune pitié. La glissade donc de Raïs-Mboli. Et le lob, peut-être, d'Orébonier qui de toute façon était passé largement au-dessus de la cage algérienne. Slimani, la déviation vers Belaïli. Slimani de la tête. Benasser. Benasser attrapé par Maïkano. Orébonier face à Ben Lamri. Ben Lamri, c'est la solidité, l'assurance tout risque, le bison algérien. Lui, le guerrier de la finale face au Sénégal qui avait terminé en sang la rencontre. C'est Ismaël Benasser qui n'a toujours pas récupéré de son duel avec Maïkano. Et on va revoir. Ouf, ouais, ils sont arrivés tous les deux. Encore Gao Gangwe pardon, dans l'affaire. Maïkano à ses côtés. Et contre Ismaël Benasser, c'est peut-être un petit peu plus simple que face à des hommes comme Jamel Ben Lamri. C'est aussi des forces qui doivent être utilisées par le Botswana, qu'on le veuille ou non. À l'arbitre, monsieur Saliba de sévir en cas de
en cas de sanction, si lui il l'a décidé. Mais là pour le coup, oui, il y a de l'impact et du duel entre ces deux formations. La bonne défense. Et le dégagement d'Adlen Guedioura. Non, il y a d'abord un jeu en avant, un pied haut. Jamel Benamri qui dégage ce ballon. Benamri qui a lui choisi d'allonger. Il a eu un petit coup de chaud, Adlen Guedioura, au moment de reprendre ce ballon. Mais heureusement pour lui, il y avait jeu dangereux, pied en avant de son adversaire. Adel Amrouche réclame main. Oui, il y a une main d'Adlen Guedioura, mais juste avant cela, il y a une faute d'un joueur du Botswana. Attal, trouvé par Sofiane Feghouli. Attal, en 1 contre 1, le contre favorable, revient sur ses pas. Essaye de rejoindre en arrière, bonne défense de Ratawang qui va essayer de trouver dans la profondeur ou peut-être en appui. Il a simplement trouvé Ben Lamri qui là encore une fois s'est pas embarrassé. Et ne vous inquiétez pas pour vous les abonnés de Bein. On aura bientôt, grâce aux copains de DZ Foot, le nom du numéro 11. Ils sont sur place. Et donc, réponse rapide parce que les investigations de DZ Foot ont fonctionné. Et notamment merci à Maher. Il s'appelle Moga Kolodi Ngele. Et il n'était donc pas sur la feuille de match. Il y a dû y avoir un changement de dernière minute pour la compo sortie par Adel Amrouche. La surprise, Youssef Belaïli dans la surface, au duel avec le capitaine du Botswana, Ditlou Koué. Ce sera un corner ou ouais, ce sera un corner. Le revoilà, Ditlou Koué qui s'est arraché parce qu'il ne fallait surtout pas se manquer. Benasser au deuxième poteau, voire au troisième, c'est trop long. Mandy aimerait que le ballon aille beaucoup plus rapidement dans la surface de réparation et soit beaucoup plus rapidement jouable pour les défenseurs qui étaient montés. On rappelle que c'est sur coup de pied arrêté, mais direct, que l'Algérie a trouvé l'ouverture. Grâce à la patte droite de Youssef Belaïli. Le voilà justement, Ngele, il suffisait de l'appeler pour son premier ballon. Gao Gangoué, lui on l'a découvert très rapidement, notamment avec quelques grosses fautes et gros duels. Ah, bien joué Ngele très bien dans ce poste de numéro 10, juste derrière Auré Bonnier. Il faut revenir au direct s'il vous plaît. Temps additionnel 1 minute minimum.
Et Jamel Benamri qui va repartir avec le jeu en une touche de balle de Fegouli vers Slimani. La défense de Matumo. Et Sikandien qui termine bien cette première période. Son duel face à Youssef Attal. Le débordement, le centre du pied gauche, l'épaule d'Aïssa Mandi et le corner. Et la frappe, non, une première fois, une deuxième, il a hésité avec les rebonds capricieux. C'était Molebatsi qui évolue à droite, qui est venu travailler à gauche, qui est rentré sur son pied fort et qui a complètement manqué le 4. C'est la fin de cette première période. 0-0 entre le Botswana, 1-0 pardon, pour l'Algérie sur la pelouse du Botswana au stade national de Gaborone. Oui, il y a bien 1-0 grâce à Youssef Belaïli. L'Algérie mène. Et l'Algérie maîtrise pour le moment son sujet, des conditions compliquées, notamment une pelouse en très mauvais état, un match plein de duels. Mais c'est ainsi qu'on doit s'en sortir si on veut régner sur le long terme sur le continent africain. Les champions d'Afrique mènent. On se retrouve nous dans quelques instants pour la seconde période de ce Botswana-Algérie. A tout de suite.
Retour à Gaborone, retour au Botswana. L'Algérie mène 1-0 face aux Zèbres d'Adel Amrouche, le technicien et sélectionneur algérien de cette formation. Et les visas, d'avoir les autorisations pour venir ici en Afrique australe pour suivre cette rencontre. Mais vous le savez bien, vous qui êtes habitué de la sélection algérienne, nul match ne se joue sans un supporter algérien pour l'équipe d'Algérie. Certainement aucun match au monde ne se joue sans un drapeau algérien. Bon, quand c'est Jamel Belmadi et sa sélection, c'est très facile d'en avoir. Mais vous vous amuserez à faire l'inspecteur et le détective pour bien observer à chaque fois quel drapeau est positionné derrière un but au poteau de corner de façon très visible pour encourager et montrer les couleurs algériennes. L'Algérie donc mène 1-0, Youssef Belaïli après 14 minutes sur cette pelouse très compliquée du Stade National, au moment où les joueurs reviennent sur le terrain. Corner rentrant, il avait essayé une première fois quelques secondes avant. Kabelo Dambé avait enlevé des 2 points, avait concédé un deuxième corner consécutif et sur sa deuxième tentative, le champion d'Afrique buteur la semaine dernière face à la Zambie avait trouvé l'ouverture. Grosse faute de main quand même de Kabelo Dambé. Un changement déjà effectué par Adel Amrouche. On n'avait pas l'impression que Waswane soit blessé. Il a été remplacé par le désormais très connu et très célèbre N'Guélé, le numéro 11 que personne n'attendait et qui est entré très rapidement dans la partie pour venir apporter autre chose. Il l'a fait en tenant plus souvent le ballon. Très intéressante l'entrée d'Nguélé dans un registre tout autre que ses partenaires comme Orobonye, Sikanyang, Rataweng ou encore Gao Gangwe qui eux ont vécu 45 minutes de duel et de contact souvent illicites. Alors on n'entend plus que Monsieur Rouas, l'entraîneur des gardiens. Monsieur Bourras, pardon, Aziz de son prénom, et Jamel Belmadi. Monsieur Saliba Chelangué, l'arbitre ougandais de cette rencontre, donne le coup d'envoi de la seconde période. Botswana 0, Algérie 1. Les Zèbres menés par les Fennecs sur une pelouse compliquée. Les Algériens répondent présents. Les champions d'Afrique sont là dans les duels, dans le jeu. C'est compliqué pour les deux formations sur une pelouse, on le rappelle, très difficile. Mais avec 2 étoiles sur le cœur, les hommes de Jamel Belmadi sont à la hauteur de leurs attentes et font une nouvelle fois un pas vers le Cameroun, déjà pour la Coupe d'Afrique 2021. Le ballon rendu par Orobonye pour effectuer ce coup franc au bon endroit. Ben Lamri avec Mandi et Ben Lamri encore. Et son contrôle, Belaïli vers Slimani. Le dégagement de Gaoulogwe. Gaoulogwe. Benasser avec Attal. On vous l'a dit, hein, ça ne changera pas du tout sa façon de jouer à Youssef Attal. Il tentera des talonnades, il tentera des petits ponts, il travaille de la semelle, il ira provoquer, quitte à se faire rattraper. C'est son jeu, c'est ainsi qu'il est si bon. Le centre de Fegouli, le ballon sur la tête de Gao Gangwe et le dégagement Ratawang directement vers Orobonye. S'il s'était bien orienté, c'était un 1 contre 1 jeu contre Ben Lamri. Et encore une fois, le très indulgent, très exigeant et pas indulgent du tout Stade National de Gaborone réclame la sortie du numéro 18 Orobonye.
Slimani sur Ratawang. La chandelle très haute de Rami Bensebaini. Orebonier face à Guedjura. Orebonier essaye avec sa talonnade de remettre à son partenaire. Bensebaini sur la tête de Molebatsi. Il y avait Gaoula Ouloué juste derrière. Belmadi demande à ce qu'on temporise. C'est quand même très difficile hein, pour Molebatsi, pour Orebonier, pour Nguele qui joue en numéro 10, le seul hein, qui est en train de montrer vraiment des vraies qualités. C'est sûrement Sikanyeng, ce petit numéro 7 là-bas dans le couloir gauche, que Luis Fernandez, notre consultant chéri et amoureux de l'équipe nationale d'Algérie, a très vite repéré. Mais Luis, vous le savez bien aussi, face à Sikanyeng, il y a tout simplement Youssef Attal. Et quand il y a Youssef Attal, il y a du football et de la difficulté pour l'adversaire, aussi bien avec que sans le ballon. Guedjura vers Attal, justement, pas de faute, il a glissé, le voilà. Youssef Attal à droite. Le centre d'Andy Delors, renvoyé par la tête de Gao Gangoué. Ditloko était venu donner un coup de main lui aussi. Et si vous avez envie, parce qu'on vous le disait, hein, il y a un match entre l'Argentine et l'Uruguay en ce moment sur beIN 2, vous avez le temps, allez-y, zappez, on vous laisse quelques instants. Entretien exclusif, Marcel Desailly et Darren Tulette, superbe rencontre entre les deux hommes, entre deux personnages. Allez-y, basculez sur beIN 2 si vous avez envie. On va demander à tout le monde de garder le ballon au milieu de terrain et vous revenez dès que vous pouvez. Vous pouvez aussi le retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur le site internet de beIN Sport, tous les supports digitaux pour suivre cette superbe rencontre entre le champion du monde, champion d'Europe et champion de plein de choses, Marcel Desailly, et notre champion à nous, Darren Tulette. Donc n'hésitez pas à basculer sur beIN 2, c'est en ce moment dans quelques petits instants et on vous en boudera pas évidemment tant que vous restez sur beIN. Nous on est les plus heureux. Bon, revenez vite parce qu'on va demander à Attal de faire un petit pont et ça risque d'aller très rapidement. Le voilà, Youssef Attal, la montée du Niçois, une fois, encore deux fois, le très bon tacle, non, de Gao Gangoué. C'était moins fort que tout à l'heure, mais comme tout à l'heure, il aurait mérité d'avoir 2 ou 3 cartons rouges. Monsieur Saliba a bien fait de revenir à la faute. Ah non, il met le pied sur le ballon, le numéro 6. Belaïli frappé sur la tête de Ratawang. Benasser dans son dos, Rébonnier, il fallait appuyer cette balle. Le pressing demandé par Amrouche, pressing presque payant. Guedjura avec de la réussite protège cette balle. Ben Lamri, l'appel de Delors qui s'exporte de plus en plus dans le couloir droit pour toucher plus de ballons.
Atal pris par Atawang. Le renversement vers Molebatsi. Et ils sont deux, Molebatsi, Orebonier. Dommage qu'Orebonier n'ait pas changé son appel pour être disponible, peut-être pour une remise en une touche. Slimani. Pris par Gaoulaouloué. Deuxième chance pour Islam Slimani. Main pour le Monégasque. Discussion. Slimani Benasser. Et Monsieur Saliba va faire respecter l'endroit de la main. Il est plus autoritaire sur les coups francs et sur les lieux des fautes que sur les cartons. Et les gros tacles sur Atal Régal, le latéral droit formé au Paradou aujourd'hui à Nice, passé par Courtrai en Belgique. Guedjura. Slimani maîtrise la balle une première fois, pas une deuxième, tout comme Molebatsi. Le Botswana qui sera la dernière rencontre de cette phase éliminatoire, phase de qualification à la CAN pour l'Algérie. Ce sera en novembre 2020, dans un an, en Algérie. On imagine fortement dans la forteresse Moustapha Tchaker de Blida. Dambé, Ratawang, Maïkano est très écarté à droite. Il s'est posé aucune question Matumo, il a essayé d'allonger entre les deux, entre Maïkano et entre Molebatsi. C'est allé directement hors des limites du terrain. Prochains adversaires dans ces éliminatoires pour l'Algérie, le Zimbabwe à domicile en août 2020. Entre temps il y aura des rencontres pour les Fennecs. Alors, mauvaise touche ou les pieds sur le terrain pour Rami Bensebaini. Lui n'a pas l'air d'accord. Remise en jeu Maïkano dans un poste de latéral droit, comme si on était repassé à 4 derrière pour les zèbres du Botswana. Gaoulaouloué, Gaoulaouloué encore. Et la protection de balle. Remise en jeu pour l'Algérie, Rami Bensebaini. Guedjura, Bensebaini du droit. La tête d'Enguele qui est plus intéressant quand il est trouvé balle au pied de 3/4 pour s'orienter vers le jeu. Vers l'avant. Attention cette balle. Faute sifflée par Monsieur Saliba. Ils sont passés. Dommage. Pas de risque pour la surface de réparation d'Oraï Semboli. Delors. Définitivement à droite dans cette seconde période. Balle mal appuyée. Bensebaini très loin. Et un changement à venir. Dur, très dur pour lui. Orebonier est remplacé par Kaswane. Lui, il est bien sur la feuille de match.
Ouais, difficile, hein, les sifflets. Mfo, Kaswane, Stephen. Il va entrer en pointe, non. Non, il va prendre le couloir droit. Il a discuté avec Molebatsi. Molebatsi va reprendre l'axe. Toujours pas de changement du côté de l'Algérie. De l'autre sélectionneur algérien de ce match, il y a Adel Amrouche d'un côté, Jamel Belmadi de l'autre. L'un avec les zèbres, l'autre avec les Fennecs. Ballon facile pour Gao Laouloué. À droite, la montée de Maïkano. Gao Laouloué. Islam Slimani. Décale Belaïli le buteur. Youssef Belaïli. Belaïli avec Benasser. Il a bloqué le ballon pour un. Il n'a pas réussi à faire pour le deuxième. Le Milanais. Bon retour de Gaswane dans le couloir droit qui tout de suite se met au diapason et répond présent dans les duels. Oh, la grosse faute d'Aïssa Mandi sur N'Guélé. Là aussi ça mérite un jaune pour Aïssa Mandi, largement en retard. Ouais, il a été tout. Ouais, il arrive de loin, il enlève sa jambe, mais le jeu était dangereux de façon claire et nette. Pas de faute sur Slimani. Il va falloir faire très attention, hein. Il faut toute l'attention du banc, du staff algérien pour demander aux joueurs de champ de garder leur calme. Adel Amrouche aussi. Enfin, un Algérien de plus qui est bouillant. Il en veut à l'arbitre. Ben Lamri. Ben Sebaini. Ben Lamri. Attal ne peut maîtriser cette balle. Oh. Remise en jeu algérienne. Même Youssef Attal est surpris. Il la prend quand même. Fegouli. Il n'y a que Slimani dans la surface, ou en tout cas au point de pénalty. Delors est trop loin. Le pressing de Belaïli. Benasser. Gao Gangoué au duel avec lui. Fegouli remet ce ballon au sol. Belaïli. Ben Sebaini. Ouais, c'est là qu'il faut limiter les touches de balle. La technique de Rami Ben Sebaini. Pas de faute. Gao Gangoué. À gauche il y a du monde. La faute de Youssef Attal. Faute tactique pour l'Aiglon niçois. Faute sur N'Guélé qui pose des problèmes aux Algériens. Et on revient au jeu avec le sang dans la surface de réparation. La tête d'Aïssa Mandi, il est un petit peu court, mais il arrive à prolonger ce ballon. Le ballon enveloppé de Sikeyeng. Le revoilà face à Attal, un des duels de la soirée. Sikeyeng, Attal, l'heure de jeu.
Le passement de jambe bien joué, Skieng. Le tacle d'Aïssa Mandi, le temps fort pour le Botswana. Oh, la frappe largement au-dessus d'Engele. Il a pris son pied gauche. Il a complètement manqué le cadre de Raïs Mboli. Au début de l'action, il y avait Maïkano qui avait été oublié seul dans son couloir droit. Le latéral a débordé, centré, mis en danger la défense algérienne. C'est la première vraie grosse situation pour les Zèbres ce soir. Il a tenté de la semelle. Voilà, il a été validé par il y a une faute par Belaïli. Même sur ce terrain-là, les Algériens arrivent à faire des petits ponts. Ismaël Benasser, il résiste. Benasser à un premier duel, à un deuxième. Non, il est au sol, pas de faute. Monsieur Saliba était proche de l'action. C'est un arbitre de première ligue, hein, Monsieur Saliba. Et l'attention, Molebatsi, bougé par Mboli, par Ben Lamri. Gao Gongwe, si j'étais à sa place, peut-être que je ne traverserais pas le terrain aussi rapidement. Il est dans le collimateur de certains joueurs pour protéger la pépite Atal Regal. Ben Lamri, avec son style bien habituel, se remet dedans et petite discussion, l'accolade avec l'arbitre Saliba et le jeu qui repart. Mboli, Mandi. Un passe raté hein, sur ce terrain-là. Raïs Mboli. On a dit Première Ligue. Ça peut être de Championship ou de 3e ou 4e division anglaise. Hein. C'est un arbitre britannique, disons, à l'ancienne, des années 50 ou des années 60. Il n'en aura pas sifflé beaucoup. Ben Lamri, pas de faute. La remise en jeu obtenue par Molebatsi. Très actif dans son rôle d'attaquant. Mobile, beaucoup plus mobile qu'Auré-Bonnier. Il alterne une fois Molebatsi, une fois Ghassané en pointe. Ou dans le couloir droit. Ballon dans la profondeur, Islam Slimani au duel avec Matoumo. Il est passé devant Islam Slimani. Dans son dos maintenant Matoumo. La protection de balle du Monégasque. En retrait. Ballon gardé par les Algériens. Belaïli, la fin de frappe. Salué par les supporters du stade de Gaborone. Ah, bien joué. Belaïli, Slimani, la tête de Slimani, elle n'est pas assez appuyée pour lober. Kabelo Dambé, premier mouvement algérien dans cette seconde période et la superbe relance de Kabelo Dambé. Mauvais contrôle de Sikenyang, il n'en aura pas raté beaucoup des choses ce soir. Il aurait pu, s'il avait bien maîtrisé cette balle, en profiter et créer du danger dans la surface de réparation de Raïs Mboli. Premier mouvement algérien de cette seconde période, initié par Belaïli au relais Slimani. Et au relais Delors et à la finition presque Islam Slimani. Delors, il a plus d'espace quand il est à droite, un peu plus fréquemment, on va pas dire souvent parce que c'est encore rare, mais un peu plus fréquemment qu'en première période face au jeu. Il aura touché un peu plus de ballons aussi. Là il est au jeu, il s'est fait attraper par Ratawang. Et vous pouvez y aller, Andy Delors aussi, c'est solide. Cuir bien préparé, bien résistant.
Fegouli. Guedioura. Ben Lamri, attention le contrôle. Jamel Ben Lamri. Benasser. Le ballon de Benasser, l'idée était bonne, l'appel aussi. Ballon trop long pour le Milanais. Du Milanais pour Youssef Blaili. Le renversement. Ouf. Le kung-fu de Youssef Attal. Le pied très très haut. C'est un ninja. Youssef Attal. Siké Niang est arrivé de loin. Lui a joué le ballon de la tête. Ouf. Oui, oui. Il y a faute de Youssef Attal. Il n'a pas eu de petit pont, il s'excuse auprès de Siké Niang. Il discute avec le soigneur. Et c'est pour s'excuser auprès de son adversaire direct. Le joli duel de la soirée. Remise en jeu ou coup franc? Ah, ça doit être coup franc. En toute objectivité, ça doit être coup franc. Donc une touche. Au moins il est honnête des deux côtés ce soir et il va économiser son souffle. Monsieur Aliba Saliba chez Languet. Le dernier changement pour le Botswana. Molebatsi qui va laisser sa place et qui va être remplacé par le numéro 9. Attention, ce ballon. Qui malheureusement n'est pas sur la feuille de match avec son numéro 9. Donc s'il vous plaît, du côté de Gaborone, les copains de DZ Foot, si vous avez le nom du numéro 9, nous on est preneurs. Réussi à avoir le numéro 11 Nguélé qui n'était pas sur la feuille de match, le numéro 9 non plus. Ça va nous animer ces 20 dernières minutes, peut-être. Maher, DZ Foot, messieurs, on vous attend. En attendant, on va patienter avec Youssef Attal et Aïssa Mandi. Alors, désolé, il avait le numéro 19 sur la feuille de match. Kobe Kigile. Petite erreur de note. Le changement algérien, le premier de la partie.
La sortie de Youssef Blaili avec la nouvelle règle, il peut sortir à l'opposé, à l'autre bout du terrain. Il est remplacé par Hillel Soudani, buteur contre la Zambie. Frappé, le pied gauche de Benasser, la remise de Ben Lamri, on tergiverse dans la surface de réparation, on a eu peur de Belaïli. Et monsieur Saliba va demander à Belaïli de se dépêcher, de sortir parce qu'il a un petit peu gêné les adversaires du Botswana sur cette situation, notamment Gao Laouloué qui était perdu. Frappé au deuxième poteau, la faute sifflée par monsieur Saliba. L'Algérie aurait la bonne idée de se mettre à l'abri pour ne pas subir peut-être les montées plus importantes et plus intenses du Botswana. Bonne prise de balle, très bonne prise de balle de la part de Raïs Mboli juste après le rebond. Et est-ce qu'on va avoir une formation du Botswana qui va sortir un petit peu plus de sa moitié de terrain avec une ambition de jeu plus positive, plus portée vers l'avant? On attendait ce quart d'heure, ce dernier quart d'heure, ces 10 dernières minutes. Il y a toujours un but à 0. L'Algérie pas à l'abri d'un retour des Zèbres. Et ce ballon qui n'a rien donné donc pour le Botswana. Kabelo Dambé, Gao Laouloué. Maintenant ce sont les Algériens qui ont reculé. Ils ont presque tous retrouvé leur moitié de terrain. Pas de faute sur Islam Slimani. Ditloko est arrivé par derrière de façon totalement licite selon monsieur Saliba. La pluie qui vient maintenant s'abattre, le déluge qui s'abat sur le stade national de Gaborone. Et ben voilà, l'Algérie va devoir terminer cette année 2019 merveilleuse au niveau des résultats, au niveau des émotions. Dans des conditions pas faciles, une équipe rugueuse, un terrain chaotique et une pression.
العواصف والأمطار الغزيرة التي طبعا شهدتها بوتسوانا، فيبدو أن الانقطاع من هنالك من المصدر. نعود إلى الاستوديو. إذن المنتخب الجزائري لا زال متقدما بهدف مقابل لا شيء، لكن مثل ما توقعنا أيضا المدرب جمال بالماضي يقوم بتغيير، وهلال العربي السوداني يعود مرة أخرى إلى المنتخب. هذا أيضا ورقة رابحة أخرى للمنتخب ولجمال. هذا ايضا مثل ما قلت يعني حتى الى السوداني عفوا دائما عندما يدخل يعطيك الاضافه يعني نعم. ويعرف اجواء افريقيا وبدنيا دائما حاضر يعني عندما تلعب في ملعب مثل هذا ياثر بعض الشيء اثر اكثر علينا في الشوط الثاني. يعني لاحظنا يعني بعض الشيء ما قدرناش نتحكم في الكره حتى ولو منتخب بوتسوانا ضاغط علينا. المشكل ارضيه الميدان، احنا نبحث دائما نحط الكره 1-2 ونبحث الثالثه طويله يعني نلعب لعب مباشر نعم. ولكن في بعض الاحيان لازم تتاقلم مع الملعب، تتاقلم نعم. مع الكره في عده اشياء، ولكن رغم هذا متقدمين ب1-0 نعم. يعني لو نسجل هدف ثاني يعطينا نرتاح بعض الشيء وحتى نولي يعني نحتفظ بالكره اكثر نعم. رغم ان الملعب سيء. وفي هذه الأولى أيضا يدخل بونجاح مكان ديلور، وتغيير آخر هجومي أيضا للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يلعب ضد بوتسوانا ويلعب ضد الملعب، مشكلة صحيح. يزيد الرياح والحقيقة أرضية الميدان خاصة أكثر تعقيدا من بوتسوانا، يعني الجزائري وجدوا مشاكل أكثر مع أرضية الميدان. هاي الأمطار الغزيرة التي المشكلة أن أرضية الميدان غير متحملة أصلا للأمطار، وهي مشكلة ستزيد الطين بلة بكل تأكيد. عندي دولار تم استخدامه في الشوط الثاني بشكل مقايض لانه كان جناح اكثر ما هو مهاجم. عندما اقترب من اسلام سليماني في اللقطه الوحيده في الدقيقه 61 الهجمه الوحيده تقريبا. كابتن هذا الامطار في صالح المنتخب ام ضد المنتخب؟ في الحقيقه اقربيه تكون ضد المنتخب، من ارضيه الميدان ستكون اسوء يعني بكل تاكيد. ليس لا اظن ان هناك صرف صحي متطور، وهي مشكله حقيقيه. شكرا للكباتنة. سنعود مرة أخرى إذا رغم هذه الأمطار والرياح إلى الزميل حفيظ دراجي. حفيظ تفضل. عدنا بحضراتكم مشاهدي الافاضل لاتمام العشر دقائق الاخيره من عمر هذه المباراه تحت امطار طوفانيه تقريبا غير معتاده على بوتسوانا التي تعاني من اثنتين من المشاكل البيئيه الرئيسيه وهما الجفاف والتصحر. ولكن اليوم وفي فصل الشتاء هذا أمطار تبدو كبيرة على أرضية الميدان وعلى العاصمة البوتسوانية غابورون، أثرت على النقل المباشر وأدت إلى انقطاعه لبضعة دقائق. نعتذر مجددا مشاهدي الأفاضل. اللحظات الأخيرة ستكون مثيرة بين منتخب بوتسواني يحاول تعديل النتيجة ومنتخب جزائري يحاول على الأقل الحفاظ على النتيجة، مع التذكير بحدوث تغيير خروج أندي ديلور منذ لحظات ودخول بغداد بونجاح. ما زال يخرج يعوض لاعب بلاعب في نفس المكان ويحافظ على المهاجمين. خطيرة الدفاع يتدخل من هنالك في كرة رائعة من بغداد بونجاح، هو الذي أنقذ هذه الكرة. يلحق يوسف عطال وكذلك اسماعيل بن ناصر يضغطان، تروح مباشرة للحارس كابيلو دامبي. اللحظات الأخيرة اللاعبين البوتسوانيين يرمون بكل ثقلهم بدعم من جمهورهم في محاولة للعودة في النتيجة وتعديلها على الأقل. تسترجع من سفيان فيغولي من هنالك يلعبها في الوسط، رجعت للخلف الكرات الأرضية الآن. عيسى مندي أن تصبح أرضية الميدان ثقيلة وتصبح مساعدة للاعبين الجزائريين أكثر من ما كانت عليه ناشفة قبل تساقط الأمطار. تلعب على الجهة اليمنى، خرجوا اللاعبين البوتسوانيين. بن سبعيني معاه هلال العربي السوداني والكرة راحت في التماس. بن سبعيني السوداني، كرة البعيدة من هلال حتى لإسلام، امتازة من لمسة يد يقول الحكم. لا لعبها بصدره هذه يصير الحكم، لعبها بصدره. اسلام سليماني يلعب مباراة مليحة اليوم يعني. نسمع في هتافات الجماهير الجزائرية. اي 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 تدخل هنا
كان قوي من اللاعب جاو غانغوي، عنده بطاقة صفراء من قبل، يزيد له بطاقة صفراء يعني يطرد. هاي خرجها له. تدخله كان قوي على سفيان فيغولي. يلا البطاقة الصفراء اطلع برا. هذا اللي ضرب في الأول يوسف عطال، يلحق كذلك ب سفيان فيغولي في الكرة الماضية ويطرد بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية، وكأنه كان يبحث عنها اللاعب هذا. إن شاء الله سلامات. إن شاء الله سلامات على سفيان فيغولي. بطاقتان صفروان يطرد اثرها حكم المباراة اللاعب جاو غانغوي عمره 21 سنة. اعتدى في الشوط الأول عندما تلقى البطاقة الصفراء على يوسف عطال، ثم هو يصطدم أو يتدخل بقوة أمام سفيان فيغولي قائد المنتخب الجزائري. نعود التذكر بأنه حدث تغييران في التشكيلة الجزائرية بخروج يوسف بلايلي ودخول هلال العربي السوداني، ثم بعده خرج أندي دولور ودخل في مكانه بغداد بونجاح. خمس دقائق الأخيرة سندخل الآن مشاهدي الأفاضل. حتى سفيان من المفروض يخرج هنا يا سيد الحكم، يعني يخرج لأنه دخلوا أسعفوه. انسى الحكم القانون الجديد، يعني يخرج وبعدين يأذن له بالدخول. هنا خلاه يكمل حكم المباراة السيد سابيلا شيلونغي. يأذن باستمرار اللعب بين عيسى مندي ويوسف عطال. من هنالك تلعب في الوسط لعدلان قديورة. عدلان مع جمال بالعمري. الأربع دقائق الأخيرة الآن من عمر الشوط الأول. المنتخب الجزائري متفوق 1-0. ترجع لعيسى مندي من عند جمال بالعمري لجمال. ما تكون أرضية الميدان ثقيلة تخدمنا أكثر يعني في الأرضية هذه في هذه الظروف. يعني جمال بالعمري ما زال يلعب لعيسى مندي. من هنالك من أمام كينا نانو. يوسف عطال يراقب كورته، يبحث من هنالك عن بغداد بونجاح. تلعب لإسماعيل بن ناصر. رجعت لبغداد والكرة في الركنية مرة أخرى. بينية هذه بين إسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح بحثا عن رأس إسلام سليماني لصالح إسماعيل بن ناصر. يلعبها بسرعة لعدلان قديورة. يرجع مرة ثانية لإسماعيل، ماهوش متسلل. بن ناصر وعدلان. يدخل بن ناصر. اسماعيل بن ناصر والتوزيع والدفاع خرجها. رجعت للخلف لعدلان قديورة. متسلل يا عيسى. عيسى مندي في وضع التسلل في هذه الكرة. كرة بعيدة في تماس آخر للخضر. جمال بالماضي يحط الرقم قياسي للمرحوم عبد الحميد كرمالي في ثمانينيات القرن الماضي عندما لم ينهزم 17 مباراة. وبغداد بونجاح رائعة الكرة هذه في 17 مباراة. اليوم جمال بالماضي 18 مباراة لم ينهزم فيها. 14 انتصار و4 تعادلات. ما نساوش الرقم الذي ما زال يحتفظ به المنتخب الجزائري في مبارياته في ملعب مصطفى شاكر بالبليده. 34 مباراة من دون خسارة منذ 11 سنة لم يخسر في ملعب مصطفى شاكر. 28 انتصار 5 تعادلات. سفيان فيغولي في وسط الميدان. يرجع مرة ثانية مع عيسى مندي. تلعب فيها الوسط لعدلان قديورة. استلمها، ضاعت من عدلان. الكرة لم تصل لهلال العربي السوداني. حاولت الانطلاق على الجهة اليمنى من مايكانو وتغطية من جمال بالعمري.
كاغواسوي خلى الكرة في الخلف، يلعبها مرة ثانية. أوه يا جمال. الكرة راحت لرئيس وهاب مبولحي من أمام قلب الهجوم كينا نانو. الوقت الرسمي بقات منه دقيقتين في انتظار احتساب ال5 دقائق من الوقت بدل الضايع من عمر هذه المباراة. هدف مقابل 0 للمنتخب الجزائري امام بوتسوانا، الانتصار الثاني على التوالي في المباراتين الاولى والثانيه لتصفيه كاس افريقيا في هذه المجموعه الثانيه لبطل افريقيا الذي يبدا رحله الدفاع عن لقبه بكيفيه رائعه بانتصارين على التوالي في اول خرجتين. ينفذ التماس، التغطية من رامي بن سبعيني، هيلة من إسلام سليماني. لم تصل هذه الكرة في اتجاه بغداد بونجاح، يسترجعها رامي بن سبعيني. يقاوموا اللاعبين الجزائريين وكانهم يلعبوا مباراة نهائية. هاي الشيء الجميل اليوم في المنتخب جمال بالماضي. نعم وكأنهم يلعبون مباراة نهائية أو خاسرين ويبحثوا عن هدف التعادل بقوة وإصرار وعزيمة كبيرة جدا. شوف اسماعيل بن ناصر هنا يتدخل في هذه الكرة وما زال يضغط ويحاول يسترجعها. تلعب على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه سيكان يانغ كرته وين، وجمال بالعمري يرجعها كذلك بقوة كبيرة. تغطية دفاعية مرة ثانية من راس وجمال بالعمري وعيسى مندي، وتروح سهلة لرئيس وهاب مبولحي. الوقت الرسمي لهذا الشوط الثاني من المباراة الثانية للمنتخب الجزائري أمام بوتسوانا في غابورون تنتهي في هذه اللحظات بالضبط. 90 دقيقة لعبنا، الحكم سيحتسب ما لا يقل عن 4 أو 5. عدن قديورة ليوسف عطال من هنالك، لا قال 3 المفروض اكثر. قال له وليدي يلعبها ارضيه، تروح من هنالك في التماس للمنتخب الجزائري مره ثانيه. فتوا الكره الخطير سيكان يانغ كابيلو، نعم اخطر عنصر في تشكيله منتخب بوتسوانا، هذا اللاعب اللي يحمل رقم 7 في الرواق الايسر. من هنالك من الخط الامامي الايمن ان يوجد يوسف عطال، لذلك لم نشهده يصعد كثيرا، ولو انه حتى رامي بن سبعيني لم يصعد لان ظروف هذه المباراه خاصه ومتميزه بسبب ارضيه الميدان. سفيان فغولي تفوق، ارمي عليك ارمي عليك يا سفيان. يرجع لعيسى مندي مره ثانيه، عيسى مندي لإسلام سليماني، يرجع لسفيان فغولي، رامي بن سبعيني يطلبها هلال. حكم لم يقل شيئا ابدا، لم يقل شيئا، وانطلق من هنالك، والتدخل كان قوي من الخلف، وحتى الجزائريين ايضا يتدخلوا بقوه. عجبوا الحال الحكم وخلى اللاعب وبغداد بونجاح يلعب على الجهه اليسرى لاسلام وبغداد. وين وضعيه التسلل هذه؟ وين وضعيه التسلل هذه؟ تلعب في وسط الميدان، وما زالوا هم يخوضوا في معركه اللاعبين الجزائريين للمحافظه على النتيجه. تلعب من هنالك على الجهه اليسرى، توصل لمكاغر وودي، فوق عليه سفيان فغولي استرجعها. الكرة البعيدة من سفيان، بعيدة كثير، راحت سهلة للحارس. والله معركة صح فيها سرعات ثنائية واندفاع بدني كبير. عرضية الكرة اليمنى لمايكانو، لم يتمكن منها إلى العربي السوداني. مايكانو يلعبها بسرعة، عودة عدلان قديورة وكذلك وعدلان يتدخل بقوة، والحكم قرر أنه لا يصفر، قرر أنه لن يصفر تماما في هذا الشوط الثاني. كرة بعيدة لبغداد بونجاح، حذر يا بغداد حذر يا بغداد حذر يا بغداد حذر يا بغداد. اختفى بغداد ودخل بغداد وراح بغداد ومرر بغداد، والحارس دمبي يتفوق ويلعبها بسرعة مرة ثانية على الجهة اليمنى في اتجاه مايكانو من امامه عدلان قديورة يلعبها ارضيه. والله برافو على الشجاعه والبطوله والاصرار والعزيمه والقوه
وكل المواصفات الفردية والجماعية النفسية والذهنية وحتى البدنية للاعبين، رغم أنها ليست مباراة مصيرية ومتفوقين ب1-0، والاندفاع الكبير عند اللاعبين البوتسوانيين قابله أيضا اندفاع بطولي ورجولي كبير في الجهة المقابلة من قبل اللاعبين الجزائريين. حكم المباراة في نهاية اللقاء قرر أن لا يصفر حتى نهاية اللقاء، يعني يقرر أنه في 3 دقائق لا يصفر أي خطأ ولا أي مخالفة، يصفر هنا نهاية المباراة بفوز المنتخب الجزائري ب1-0 على منتخب بوتسوانا. الهدف سجل من يوسف بلايلي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول. شكرا لكم اللاعبون أولا وأنتم ثانيا مشاهدي الأفاضل على المتابعة والاهتمام. ألقاكم وأنتم دائما في صحة وعافية بإذن الله تعالى. سلام. زميلي الأخضر بالريش، لحظات سيكون لديك الخط بعد حين، تفضل.